Chers amis contemporains, je vous salue. Dans l'actualité ces derniers jours, il a été beaucoup question de liberté. Certains manifestent pour la liberté de culte, d'autres manifestent pour la liberté d'expression. Et voilà, ça fait couler beaucoup d'encre. L'homme s'embourbe et s'empêtre à essayer de définir la liberté. On ne sait plus très bien où commence la liberté, où s'arrête la liberté. Mais une chose est sûre, et c'est vrai, c'est que voilà, l'homme a toujours eu cette soif de liberté, d'être libre. C'est une notion, la liberté, une notion qui fait rêver, une notion qui donne envie. Et voilà, c'est quelque chose qui est naturellement dans l'homme, d'avoir envie d'être libre, libre de faire ceci, libre de faire cela, libre de croire ce que je veux, libre de ceci, etc., etc. On pourrait passer plein d'exemples. Mais la liberté. Et depuis notamment ce qu'on appelle le siècle des Lumières, avec l'humanisme, etc., notamment en France, eh bien voilà, il y a cette idée que l'homme est libre. On a même ce slogan, liberté, égalité, fraternité, cette devise, la liberté. La liberté. Et je voudrais simplement partager avec vous ce que dit la Bible sur la condition de l'homme et sa liberté. Et la Bible nous dit que l'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre. Que malgré les beaux discours des hommes, que ce soit des hommes politiques, des penseurs, des philosophes, des écrivains, etc., etc., tous ceux que vous voulez, l'homme, il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce qu'il est esclave de lui-même. Je suis esclave, par nature, de mes passions, de mes convoitises, de mes addictions, de mes pensées aussi parfois. Mais voilà, je ne suis pas réellement libre. Je suis esclave de ce que la société m'a aussi inculqué, dans la manière dont elle m'a modelé, dont elle m'a façonné. Je suis esclave de la manière dont fonctionne aussi cette société. Très difficile aujourd'hui de vouloir vivre différemment. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit très difficile. Très difficile. La Bible me dit que je suis esclave de mon péché. Ce que la Bible appelle le péché, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons qui est contraire à ce que Dieu veut, à ce que Dieu révèle dans la Bible. La plupart d'entre nous, on le résume, on le connaît avec les 10 commandements. Par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, etc., etc. Tu ne mentiras pas. Tous ces commandements, le Seigneur Jésus, lui, est allé plus loin, et il a dit que ce n'était pas simplement dans les actions, mais même déjà dans nos pensées, quand on convoite déjà dans nos pensées, quand on a de la haine pour quelqu'un déjà dans nos cœurs, dans nos pensées, on est déjà meurtrier, dit la parole, dit la Bible. Dieu dit que nous sommes esclaves de ce péché, c'est ce qu'il dit dans la Bible, et que si vous voulez la vraie liberté, pas la liberté à la manière des hommes, la liberté dont on ne sait plus que faire parce qu'elle peut parfois blesser les uns, choquer les autres, être utilisée par les uns ou par les autres. Pas une liberté que l'homme propose, mais la liberté qui vient vraiment de Dieu, qui vient libérer non pas votre vie physique, mais carrément votre âme, votre esprit. C'est Dieu qui vous libère, qui vous affranchit. Dans la Bible, le Seigneur Jésus, il le dit lui-même, si le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, si le Fils vous affranchit, s'il vous libère, vous serez réellement libre. Et je peux témoigner que j'ai découvert ce qu'était la vraie liberté. Le jour où j'ai placé toute ma confiance dans ce que dit la Bible de Jésus-Christ. Le jour où j'ai cru que Jésus-Christ était mon sauveur. Le jour où j'ai cru de tout mon cœur qu'il était mort sur cette croix à ma place, qu'il avait payé pour mes péchés. Ce jour-là, j'ai demandé pardon à Dieu à cause de tout ce que j'avais pu penser, faire ou dire de mal qui était contraire à la personne de Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu me demandait. Ce jour-là,
je me suis relevé avec le pardon de Dieu, avec la paix dans mon cœur et en étant totalement libre. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre de ne pas être esclave de passions, de désirs, de convoitises qui sont dans mon cœur. Non pas que je sois parfait, mais je suis libre de pouvoir dire non aux convoitises, non aux passions de mon âme. Je suis équilibré. Dieu m'a donné cet équilibre. Et Dieu veut vous donner le même équilibre dans vos vies. Je ne sais pas, toi qui me regardes, je ne sais pas quelle est ton addiction. Je ne sais pas quelle est ta passion, ton esclavage. Je ne sais pas ce qui t'entrave. Je ne sais pas quels sont les liens qui t'attachent. Mais je sais une chose, c'est que je connais celui qui peut t'en délivrer. Peut-être que tu es esclave de la peur, peut-être tu es esclave d'autres choses, parfois certains de la drogue, parfois c'est physique aussi, hein. Il y a toutes ces choses-là qui nous rendent esclaves. Mais je sais une chose, et ça je l'ai trouvé dans la Bible, que je t'encourage vraiment à lire et à découvrir. Je sais une chose, c'est que j'ai découvert celui qui peut nous libérer de n'importe quelle addiction, de n'importe quel esclavage, de n'importe quel lien qui nous retient, et qui peut nous donner la seule liberté qui est la vraie liberté, la liberté de connaître Dieu, la liberté de vivre avec Dieu, la liberté de marcher selon la volonté de Dieu, comme Dieu le veut, d'une manière qui lui plaît, la liberté de recevoir la paix, le pardon. Cette liberté que l'homme essaye de définir, elle ne vaut pas grand-chose, crois-moi, à côté de la liberté qui nous est promise à travers Jésus-Christ. Et je t'encourage à rechercher dans la Bible qui est Jésus-Christ et quelle est cette liberté qu'il peut te donner, sachant que dans la Bible, Jésus nous a fait une promesse. Celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, il recevra. Celui qui frappe, on ouvrira la porte. Alors, cherche Jésus, donne ta vie à Jésus, confie-toi en Jésus-Christ, de tout ton cœur, et tu connaîtras la vraie liberté. La vraie liberté.